Presnel Kimpembe est aujourd'hui dans les pires moments de sa carrière. Ça fait presque un an qu'il n'a pas joué et il va pas revenir d'ici tôt. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour rendre hommage à ce très grand défenseur qui était Kimpembe sur et en dehors du terrain et qu'il restera après son retour de blessure. Étant supporter à 200% du PSG, qu'est-ce que j'aime ce joueur et ça me fait plaisir de faire cette vidéo. Bref, like, abonne-toi et c'est parti. Après 11 ans à gravir les échelons et les étapes chez les juniors du PSG, Kimpembe fait sa première apparition en professionnel le 17 octobre 2014 face à Lens en rentrant pour une quinzaine de minutes. La saison suivante, 2015-2016, il joue 9 matchs en professionnel. Il expose déjà un vraiment beau talent, mais il doit encore prouver en ayant Silva, Marquis et David Luiz dans la hiérarchie devant lui. C'est d'ailleurs sa dernière saison en tant que petit poussé avant d'éclore dans son club de toujours, le Paris Saint-Germain. Marquinhos étant au JO de Rio et le capitaine Thiago Silva étant blessé, Kimpembe commence la saison 2016-2017 en enchaînant 6 matchs qui vont confirmer les attentes placées en lui. Mais l'explosion à l'Europe se fera en 8e de finale de Ligue des Champions aller dans le carton du PSG 4-0 face au Barça. Ce soir-là, il fait un match incroyable où il rend muet la MSN et ressort très bien les ballons grâce à sa bonne technique et il est tout simplement impassable ce soir-là. Après ce match, tout change et finit la saison titulaire et comble les absences des tauliers Marquinhos et Thiago Silva quand ils sont pas là et ils jouent parfois à leur détriment. Unai Emery a donc définitivement totale confiance en son Titi. Le PSG change d'air pour l'exercice 2017-2018 avec le recrutement pour 400 millions d'euros de Neymar et de Kylian Mbappé. Il joue plus de 3200 minutes, l'équivalent du temps de jeu de Thiago Silva, et il est tout simplement trop fort et montre toutes ses grosses qualités, l'impact physique au duel, les tacles et sa relance de son bon pied gauche. Sa très belle saison l'emmène à l'été en Russie pour sa première compétition internationale, la Coupe du Monde 2018, et dans une génération de fous, Kimpembe se voit être remplaçant des indéboulonnables Umtiti et Varane. La France va au bout et rentre dans l'histoire comme les 22 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps durant cette compétition. Les 2 saisons qui suivent, Presnel Kimpembe progresse encore et encore grâce à Thiago Silva et Marquinhos qui le prennent sous leur aile. Il est titulaire indiscutable, il forme une charnière avec l'ancien Milanais, Marquinhos étant reposé en tant que milieu par Thomas Tuchel. Mais son prime est bien l'année 2020 où il est à un niveau exceptionnel et il est l'un des meilleurs à son poste. Pas le meilleur, c'est clair, mais il réalise d'excellentes performances. Notamment là où ça compte au final 8 sur ses 3 matchs passés, parfait. Ensuite, pendant 200, il forme la nouvelle charnière du PSG, Marquinhos Kimpembe, suite au départ de Thiago Silva. Mais à partir de la saison dernière, il se blesse pendant de très longues durées, jouant que 16 matchs toutes compétitions confondues avec le PSG et l'équipe de France. Il manque aussi donc la Coupe du Monde 2022 à l'hiver au Qatar. Il n'est pas revenu de sa terrible rupture au tendon d'Achille, lui qui ne devrait pas revenir avant la fin de la saison. Son palmarès, autant avec le PSG qu'avec l'équipe de France, il est très beau. Avec l'équipe de France, il gagne une Coupe du Monde et une National League. Et avec le PSG, il gagne 4 Coupes de la Ligue, 5 Coupes de France, 7 Ligue 1. Mais Kimpembe, dans le vestiaire du PSG et au PSG, c'est pas seulement le joueur qu'il est sur le terrain, c'est aussi le joueur qu'il est en dehors. Il a de très bonnes relations avec les jeunes du centre de formation, donc il facilite leur intégration dans le groupe en les mettant toujours à l'aise. Et même au-delà des jeunes, il a de très bonnes relations avec tout le vestiaire. Presnel est un travailleur monstre qui se bat pour son maillot, pour son amour du PSG et son amour pour l'équipe de France. Et pour finir, il a jamais fait de polémique, c'est un joueur exemplaire